Gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit loué. Je suis tellement content, heureux d'être avec vous encore aujourd'hui qui est le premier jour de la semaine. Et aussi aujourd'hui est le dernier dimanche avant la Noël. Je suis tellement content parce que demain, le monde entier, toi et moi, nous allons célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous amène cette émission et je sais que l'enseignement que vous allez recevoir aujourd'hui touchera vos cœurs. Allons à l'enseignement. Je reviendrai pour prier pour vous. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui est le 24 décembre 2023. Une semaine avant la fin de cette année 2023. Le message que je vous apporte aujourd'hui est un message de l'action de grâce. Parce qu'aujourd'hui, au domaine des aigles, nous célébrons notre action de grâce annuelle. Pour dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Pour dire merci à Dieu de nous avoir protégés, gardés, guéris, bénis. Il a veillé sur nous. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts dans cette année. C'est pourquoi j'ai pris mon temps pour prier concernant la fête d'aujourd'hui. Avant de vous donner ce message, préparez-vous. Venez au domaine des aigles. Si vous finissez de suivre cette émission, allez, rentre dans ta douche, prends ton bain, en même temps, viens à l'église pour que ensemble nous puissions dire merci à Dieu, pour que nous puissions le louer et le lui dire merci. C'est ce qui m'amène au thème de mon message aujourd'hui, qui est: lorsque vous remerciez Dieu, il vous donne un réservoir plein. Lorsque vous remerciez Dieu, il vous donne un réservoir plein. Chers auditeurs, auditrices, l'action de grâce, l'action de remerciement que nous offrons à Dieu nous garantit l'avenir. Ça nous garantit l'abondance. Ça nous garantit l'ouverture des portes. S'il y a quelque chose que moi, en tant qu'un homme de Dieu, ne va pas s'amuser avec, c'est d'être reconnaissant à Dieu et à ceux qui m'ont aidé, à ceux qui me soutiennent, à ceux qui étaient là pour moi le temps que j'avais besoin d'eux. C'est bon de dire merci. Nous vivons dans le monde et dans la génération qui ne savent pas comment dire merci à Dieu. Nous vivons dans la génération
qui ne savent pas comment être reconnaissants. Il y a cet adage chez nous qui dit, quand tu remercies le roi sera motivé pour faire plus pour toi, pour ajouter sur ce qu'il a déjà fait pour toi. Chers auditeurs, auditrices, nous sommes à la fin de cette année 2023, que nous avons vu beaucoup de morts. Voici ce qui se passe en Israël. Comment les gens meurent. Voici ce qui s'est passé à l'Ukraine. Comment les gens ont perdu leur vie. Voici ce qui s'est passé au temps de Covid-19. Les gens meurent. Même vers la fin de cette année, on ne peut pas compter le nombre de personnes qui sont mortes par l'accident. Ça mérite qu'on dise merci à Dieu. Ça mérite qu'on lui montre que, oh Seigneur, nous sommes reconnaissants. Dieu, ce qu'il veut de nous est d'être reconnaissant seulement. C'est pourquoi au domaine des églises d'excellence, nous prenons l'action de grâce à Dieu au sérieux. C'est pourquoi je vous invite, je vous garantis en tant qu'un homme de Dieu, si vous pouvez venir assister à ce culte, votre année 2024, l'Éternel vous montrera sa grâce dans le nom de Jésus. Oh, Amen. Nous allons partir avec le livre de Luc chapitre 17, versets 11 à 19, qui dit, Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux viennent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevaient la voix et disent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. C'est dit, lépreux étaient rejetés par le pays. Leur maladie le déjà condamné. La loi que Moïse a prescrite au peuple d'Israël concernant ce genre de maladie les déjà séparés de la population. Personne ne peut acheter avec eux. Personne ne peut vendre. Personne ne peut les toucher. La situation dont ces 10 lèpres vivaient les déjà mis à l'écart. La situation dont ces 10 lèpres se trouvaient, se vivaient, les déjà condamnés, séparés, les déjà réduits. Parce que s'ils viennent, les gens fuient d'eux. S'ils rentrent dans une maison, cette maison est considérée impure. Ils vont faire des rituels et des rituels et des rituels pour pouvoir purifier, sanctifier la maison. C'est dit, hommes, lépreux, ont vu Jésus de loin. Ils ont crié, Maître, Seigneur, aie pitié de nous. Écoutez-moi. Si le monde te rejette, si la famille te rejette, si tes amis te rejettent, t'abandonnent, vous avez besoin seulement de la grâce et la miséricorde de Dieu pour survivre.
Je suis en train de vous faire comprendre la situation que ce dit-là traversait. Je suis en train de vous faire voir réellement pour mieux comprendre l'importance de l'action de grâce. La ville est déjà ridiculisée, réduite à rien. Normalement, ça allait être mieux pour eux de mourir que d'être rejeté par ta femme ou bien ton mari, tes parents, tes amis, la société entière. Oh! Personne ne veut l'approcher. Ils n'ont même pas le droit d'approcher la ville. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Actuellement, l'Éternel aura pitié de vous. Et il fera quelque chose. Croyez-moi. Croyez-moi. L'année 2023 n'est pas encore finie. Ça reste quelques jours avant que nous disons au revoir à cette année. Dieu vous visitera. Même dans cette semaine. Il aura pitié de vous. Il vous fera sortir de ces misères et de ce propre que vous êtes en train de traverser. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que la Bible a dit encore? De qui l'a eu vu? Il a dit, ça c'est Jésus qui parle maintenant. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il allait, il arriva qu'il fut guéri. Jésus n'a pas prié. Jésus n'a pas posé les mains. C'est pourquoi je mets l'accent sur la parole. Chers frères auditeurs auditrices, c'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui restaure. C'est la parole de Dieu qui purifie. Si tu reçois la parole te sanctifie. Si tu reçois la parole te guérit. Celui qui accepte la parole reçoit le miracle. La parole de Dieu produit le miracle. Oh, dis-moi amen. Jésus leur a dit seulement, allez vous montrer au sacrificateur. Seulement, il ne leur a pas dit, vous êtes guéris. Non, allez seulement. Quand ils ont obéi la parole, quand ils ont fait la parole, la suite, était le miracle. La suite était le témoignage. Tu témoigneras si tu peux croire cette parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. L'un parmi ces 10 hommes lépreux, ayant vu que sa peau a automatiquement changé, au lieu d'aller se montrer au sacrificateur, lui seul, il y a des miracles que tu ne peux pas attendre pour qu'il fasse jour avant que tu commences à dire merci à Dieu. Nous voyons les hommes et les femmes, les enfants qui ne savent pas ce que le père a fait pour trouver l'argent pour donner à maman qui allait sur le marché pour payer la nourriture. Et il a fini la préparation de la nourriture. On sait, la famille, tout le monde mange. Les enfants finissent de manger, pop, lui là se lève, l'autre là se lève, l'autre là se lève. C'est ce que j'ai remarqué. Au lieu de dire merci papa pour la nourriture, merci maman pour le repas. Non!
dans leur génération qui n'éduquent pas leurs enfants de dire merci à Dieu. Ils n'ont même pas encore dit merci à leur papa, ni maman. Parlons maintenant de dire merci à Dieu. Parce que pour eux, c'est leur droit. Qui vous a dit que c'est votre droit? La vie vous déjà condamnée. Le pays vous déjà condamné. La famille vous déjà chassée. Voici l'histoire de ces 10 hommes que le pays a rejetés. La nation les rejetés. Leurs parents les abandonnés. La société les rejetés. Mais Jésus, oh Kali Labunamanda, Dieu, la Dieu aura pitié de quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu aura pitié de quelqu'un dans sa situation. Dieu essuiera vos larmes. Cet homme ayant vu que sa situation a changé, il a couru en même temps pour venir se prosterner à Dieu. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui rendit grâce. Kalabanama. C'est un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Eh, Kalilabona, mes frères, sœurs, auditeurs, auditrices, verset 19 a dit, puis Jésus lui dit, parce qu'il était reconnaissant, parce qu'il s'était prosterné devant les pieds de Jésus, ayant vu maintenant ce que Dieu a fait pour lui, qu'il est maintenant acceptable. On l'a accepté. Il peut toucher quelqu'un. Quelqu'un peut le toucher. Il peut aller dans la maison. Il peut aller manger. Il a récupéré sa vie. Ayant vu cela, il s'est prosterné et il disait merci à Dieu. Il était reconnaissant. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Puisqu'il lui dit, lève-toi, Kapunama, va, ta foi t'a sauvé. Non, non. Dans la version anglaise, il dit, go, your faith has made you whole. C'est-à-dire, ta foi t'a rendu totalement complet. Your faith has made you whole. Ta foi t'a rendu complet. Tout ce que la vie t'avait arraché vient de se restaurer. C'est pourquoi j'ai dit, lorsque vous remerciez Dieu, il vous donne un réservoir plein. Ce que cet homme avait perdu pendant le temps que la situation l'a mis à l'écart était restauré. Plein réservoir. Il n'a rien perdu. Il a restauré sa joie. Sa joie était restaurée à lui. Ses relations étaient restaurées à lui. Mais les autres 9 qui ne sont pas venus dire merci, il y a toute possibilité qu'ils vont tomber dans ces maladies encore. Ce qui ouvre les portes au diable de continuer de répéter ces menaces dans vos vies et le manque de l'action de grâce. Oh, alléluia. L'action de grâce
nous garantit l'abondance, l'action de grâce. L'action, c'est pas seulement de dire, oh, merci, c'est ton droit, ça doit s'accompagner avec le don, avec quelque chose que tu donnes. C'est pourquoi en anglais, on l'appelle thanksgiving. Thanksgiving. Action de remerciement ou bien par en donnant. Thanks, tu dis merci et tu donnes. On ne dit pas merci seulement par la bouche. Non, ça doit s'accompagner par quelque chose que tu donnes pour montrer à celui-là qui t'a fait du bien que tu es tellement reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi. Nous allons voir le livre de Philippiens chapitre 4 à partir du verset 15 qui dit: vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à d'autres reprises de quoi pouvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche les fruits qui abondent pour votre compte. Chaque fois que votre action de grâce est accompagnée par l'argent, par les dons, c'est comme quelqu'un qui allait verser l'argent sur son compte bancaire. C'est ce que ça veut dire. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens et recevé par Éphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice de Dieu accepte et qui lui est agréable. Voici ce qu'il a dit. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque vous remerciez Dieu, il vous donne un réservoir plein. Il sécurise vos avenirs. Le manque de l'action de grâce, le manque de remerciement, le manque de gratitude provoque la colère de Dieu. Oui, tu m'as bien attendu. Nous allons voir dernièrement le livre de 2 Chroniques, chapitre 32, 23 à 25. Beaucoup de gens apportaient dans Jérusalem des offrandes à l'Éternel et des richesses présents à Ézéchias, roi de Juda, qui depuis lors fut élevé aux yeux de toutes les nations. En ce temps-là, Ézéchias fut malade, à la mort. Il fit une prière à l'Éternel, et l'Éternel lui adressa la parole, et lui accorda un prodige. Voici. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Quand Dieu te guérit de tes maladies, ça nécessite que tu lui dises merci. Quand Dieu te donne enfant, ça nécessite que tu lui dises merci. Quand Dieu te donne emploi, ça nécessite que vous lui dites merci.
Quand Dieu ouvre les portes pour vous, de voyager, d'obtenir quoi que ce soit, de construire, de prendre une nouvelle maison, acheter une nouvelle voiture, ça nécessite que vous lui dites merci. Venez, rejoignez-moi pour que ensemble nous puissions dire merci à Dieu. Apprendre à vos enfants comment dire merci. La nourriture qu'ils mangent, ce n'est pas leur droit. C'est la grâce. Je suis un Africain. Je suis un homme africain. Grandi au village. Formé par de vieilles mères et de vieux pères. Dans le Seigneur. On dit que celui qui avale ne connaissait pas ce que celui qui marche traverse. Celui qui avale, pour lui c'est facile d'avaler, mais il ne connaissait pas ce que celui qui marche traverse. C'est pourquoi apprendre à vos enfants de dire merci à Dieu, à vous-même. Le monde sera bien si nous puissions être reconnaissants à Dieu. Dieu vous donnera des réservoirs pleins avant la fin de cette année. Si vous pouvez les remercier, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Amen. Waouh! Quel message! C'est bon de dire merci à Dieu. C'est la grâce qui nous a rendu ce que nous sommes aujourd'hui. Ça nécessite, ça mérite qu'on dise merci à l'Éternel. Rejoins-moi à l'église aujourd'hui pour l'action de grâce à Noël. Nous allons danser, nous allons louer, nous allons apporter nos offrandes à l'Éternel pour lui dire merci. Je vous garantis que l'année prochaine sera la meilleure année pour vous.